Un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Nous démarrons bien évidemment avec un aperçu du menu. L'Allemagne finance les réformes visant à promouvoir l'investissement privé et le développement économique durable en Éthiopie. C'est avec 388 millions de dollars. Les acteurs de la chaîne foncière africaine plaident pour une répartition équitable des ressources foncières pour tous. C'est à l'occasion de la 3e conférence sur la politique foncière en Afrique. L'impôt sur les sociétés contribue encore faiblement aux recettes fiscales en Afrique subsaharienne. Conclusion d'un rapport sur les perspectives fiscales en Afrique. Nous démarrons donc par l'Éthiopie qui va bénéficier d'un financement de 388 millions de dollars de l'Allemagne. Ce fonds est essentiellement destiné à financer des réformes visant à promouvoir l'investissement privé et le développement économique durable. Il s'agit entre autres de renforcer la mise en œuvre du Home Growth Economic Reform Agenda lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed, qui, on le sait, avait annoncé son intention d'attirer plus de capitaux à Addis Abeba, notamment en ouvrant divers secteurs clés de l'économie à l'investissement privé. L'accord du nouveau fonds a été conclu quelques jours après le 3e sommet G20 Compact with Africa, organisé par le gouvernement allemand pour améliorer ses investissements en Afrique. Au cours de l'événement, les deux pays avaient conclu une déclaration d'intention sur la conception d'un partenariat de réformes économiques. La 3e conférence sur la politique foncière en Afrique tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a plaidé, entre autres, pour une bonne gouvernance foncière et une répartition équitable des ressources pour tous. Organisée par la Banque africaine de développement, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et l'Union africaine, cette conférence a pris fin sur une note de satisfaction générale. La terre en Afrique constitue une ressource économique et un facteur clé de la production. C'est conscient de cette vérité que les participants à la 3e conférence sur la gestion foncière en Afrique ont plaidé pour une gestion transparente des terres en Afrique, impliquant les défis du changement climatique, des catastrophes naturelles et de la dégradation de l'environnement. Cette conférence fut pour ces acteurs de la chaîne foncière un bon exercice d'expression plurielle et une source d'enrichissement individuel. Je ne peux qu'exprimer ma satisfaction au vu de la qualité de vos échanges qui ont permis d'enrichir et de consolider les orientations devant conduire à la lutte contre la corruption dans le secteur foncier. À ce titre, les gouvernements africains sont appelés à maintenir l'élan de solidarité nécessaire pour la définition et la mise en œuvre d'une politique foncière cohérente afin de mieux contribuer à l'atteinte des objectifs de développement de leurs pays respectifs. Je voudrais confirmer l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire à poursuivre les réformes nécessaires en s'inspirant des recommandations et réflexions de ce séminaire, au nombre desquels la nécessité de disposer de ressources humaines de qualité dans le secteur du foncier. Toutes choses qui devraient contribuer à une gouvernance foncière efficace et à la réalisation du plan directeur de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour la transformation de l'Afrique. En attendant, les experts se donnent rendez-vous dans 2 ans pour la 4e édition de cette conférence financée par la Banque africaine de développement en collaboration avec l'Union africaine et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. L'investissement direct étranger dans le secteur des télécoms ont bondi de 4,5 millions de dollars au 2e trimestre 2019 à 885 millions de dollars au 3e trimestre 2019. Il s'agit de la performance trimestrielle la plus haute enregistrée par le secteur au cours des 5 dernières années. Une performance largement supérieure aux 114,4 millions de dollars enregistrés sur toute l'année 2019.
2018. Elle est due non pas à la présence de nouveaux investisseurs dans le secteur, mais à la mobilisation par les acteurs existants des fonds auprès de partenaires extérieurs pour accroître leurs capacités. En effet, plusieurs sociétés télécoms du Nigeria ont investi dans l'extension et la modernisation de leur réseau. Globalement, même si les IDE dans les télécoms ont augmenté au troisième trimestre 2019, il faut noter que la contribution du secteur au produit intérieur brut du pays a reculé de 34%. La contribution du secteur télécom au PIB est tout de même restée supérieure de 13,6% à celle du même trimestre en 2018 qui s'élevait à 6,06 milliards de dollars. Selon un rapport sur les perspectives fiscales en Afrique, l'impôt sur les sociétés contribue encore faiblement aux recettes fiscales en Afrique subsaharienne. Le dit rapport dresse le tableau de 34 économies subsahariennes fortement dépendantes de la TVA et qui peinent encore à mobiliser l'impôt sur les sociétés à quelques exceptions près. En Afrique, de manière générale, l'impôt sur les sociétés contribue aussi faiblement aux recettes fiscales. C'est l'une des conclusions de la 4e édition du rapport sur les perspectives fiscales en Afrique. Ce rapport, qui porte sur l'étude de 34 économies d'Afrique subsaharienne, y compris l'île Maurice et les Seychelles, révèle que l'impôt sur les sociétés ne représente que 15% des recettes collectées par les administrations fiscales de l'ensemble des pays enquêtés en 2017. L'impôt sur le revenu fait légèrement mieux à 17%, tandis que la TVA reste à 34%, la taxe qui rend flou les caisses publiques. Les autres impôts, droits de douane, droits d'assises, impôts forfaitaires et autres types de droits de douane représentent globalement 34% des recettes. Les pays enquêtés pratiquent un taux d'impôt sur les sociétés dont la moyenne varie entre 26,9% pour le taux standard et 33% pour les taux maximums, lesquels s'appliquent selon le niveau de chiffre d'affaires des entreprises. L'île Maurice est le seul pays couvert par l'étude proposant un taux d'impôt sur les sociétés de 15% et qui reste le même indépendamment du niveau de revenus des entreprises. Alors que des économies comme le Bénin et l'Angola ont vu leurs recettes de l'impôt sur les sociétés radicalement chuter de 31% à 26,6% entre 2016 et 2017, 22 pays ont vu ces revenus plus ou moins grimper. La RDC et le Tchad, par exemple, ont été les plus gratifiés avec une hausse respective de 66,4% et 51,6% de leurs recettes. On enchaîne avec notre discussion du jour. Aujourd'hui, Kazmik Medjan nous emmène à Madagascar où la polémique s'enfle autour de la loi de finances 2020. Bonjour à vous, Casimir, et bienvenue. Bonjour Inès. Alors que le Sénat s'apprête à voter la loi de finances 2020, une polémique s'empare du projet à Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe dans le pays ? Merci beaucoup Inès. La société civile est en train de réclamer donc le budget citoyen donc de l'État exercice 2020. Déjà cette société civile regroupée donc à travers le collectif des citoyens, aussi les organisations citoyennes au niveau donc de ce pays, demande à l'État de mettre à sa disposition la version simplifiée, la version résumée donc de la loi des finances exercice 2020 qui est encore à l'étape donc du projet en attendant donc que le Sénat puisse poser son onction pour valider donc ce projet-là. La société civile veut comprendre un certain nombre de choses car par le passé, la société civile a reproché à l'État, au gouvernement donc malgache, l'exercice opaque donc de la loi des finances, que ce soit 2019, 2018 et que sais-je encore. Aujourd'hui, cette société civile ne veut plus se faire compter donc un certain nombre de réformes telles que par exemple la subvention au niveau donc de l'électricité et de l'eau où l'État engrange beaucoup de milliards. Cette société civile annonce 250 milliards donc de devises locales accordées à ces deux, à l'électricité et à l'eau
alors que donc au cours de l'année, il n'y a que des délestages, il n'y a que donc des zones de tension, il n'y a que donc des populations qui n'ont pas eu accès à l'eau potable, et tout ceci, on annonce pour le compte donc de l'année 2020, beaucoup de réformes aussi dans ce secteur-là. On annonce aussi des subventions au niveau donc du gaz, au niveau d'un certain nombre donc de mesures pour pouvoir accompagner la population malgache vers l'émergence, vers donc un mieux-être, alors que véritablement sur le terrain, rien de ça n'a lieu. Et donc, c'est l'ensemble donc de ces batteries de mesures prises par l'État en loi de finances, mais qui ne se traduit pas, qui donc a sorti cette société civile de son gond, et elle réclame donc un mieux-être à travers le budget citoyen de l'État. Alors spécifiquement, le budget 2020, que contient-il? Alors le budget 2020 contient beaucoup de choses, notamment pour l'émergence du pays. Il faut déjà dire que l'État mise beaucoup plus sur les investissements. L'État veut donc accroître la capacité du pays à produire davantage pour les Malgaches. L'État veut investir, veut garantir le climat des affaires mieux que l'année passée, mieux que le budget 2019. L'État donc a pris les 3 secteurs d'activité pour en dégager une croissance de 5,5% pour le compte donc de l'année budgétaire 2019, où déjà le Fonds monétaire international a revu à la baisse donc les prévisions budgétaires pour le compte de cette année. Il faut déjà dire que 2020, le gouvernement donc compte beaucoup travailler sur un certain nombre d'indicateurs. Je l'ai cité au niveau de l'agriculture. Il y a beaucoup donc, il y a l'augmentation par exemple de la contribution du secteur primaire et du secteur secondaire au produit intérieur brut, qui serait donc une réalité pour le compte donc de l'année 2019. Il y a aussi le secteur tertiaire qui verra donc l'augmentation d'un certain nombre de choses, telles que par exemple les infrastructures pouvant permettre aujourd'hui au pays, à Madagascar, d'accueillir davantage de touristes et de leur donner beaucoup de confort. Tout ceci est inscrit donc dans les PPP, le programme d'investissement privé et le programme d'investissement public, voilà, pour le compte de l'année budgétaire 2020. Mais avant, il faudrait d'abord que le Sénat puisse donc donner onction à cette loi des finances, et c'est ce qui justifie aujourd'hui donc le débat un peu animé entre la société civile et le gouvernement. Alors parlez-nous maintenant des secteurs prioritaires de ce budget. Alors, comme secteur prioritaire, j'ai tantôt annoncé donc l'agriculture. Au-delà de l'agriculture, il y aura donc le secteur secondaire où l'État compte donc davantage accroître la capacité donc de production à travers l'industrialisation donc des données de l'agriculture, ce qui permettra donc d'accroître de 3,7 points de pourcentage la possibilité aujourd'hui donc du pays d'aller vers une émergence. Au-delà de ça, il y a aussi le secteur tertiaire où les services et les télécommunications verront donc un certain nombre d'améliorations en ce qui concerne donc la capacité, la performance donc de ces sous-secteurs-là. Tout ceci, il faut le dire, en lien direct donc avec les mesures et les réformes engagées depuis 3 ans pour améliorer donc le niveau de vie des Malgaches, tout en réduisant donc le train de vie de l'État. En tout cas, ça reste encore des intentions. 2020, c'est bientôt. Nous allons observer tout ceci pour voir si véritablement les Malgaches pourront être mieux servis que par le passé, si également le gouvernement pourra tenir parole, parce que ce qu'on reproche beaucoup à ce gouvernement, c'est le non-respect donc de sa promesse qui toujours empiète sur un certain nombre de choses. Merci beaucoup Kazmi Pedior pour toutes ces explications et à bientôt. Toujours avec le plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de suivre le reste des programmes de SICA.